Masechet Shabbat, résumé du Daf Mem Vav. La Gemara avait ramené la machloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish à propos d'une menorah, à propos d'un chandelier. Est-ce que la menorah, est-ce que ça s'appelle Mouktsé ou pas Mouktsé? On a vu que si c'est une grande menorah, c'est Mouktsé. Si c'est une petite menorah, machloket. D'après Rabbi Yochanan, c'est Mouktsé. D'après Resh Lakish, c'est pas Mouktsé. La Gemara l'explique de deux manières. Première explication, la raison du Mouktsé ici, c'est parce qu'une menorah, le chandelier, c'est important, un homme lui fixe un endroit, ça devient Mouktsé. Deuxième explication, Abaye dit, si c'est une menorah qui est faite, qui est composée de plusieurs pièces, c'est sûr que c'est Mouktsé, parce qu'elle risque de tomber de sa main, les Chachamim vont interdire de la porter de peur qu'elle tombe de sa main et qu'il risque de la refaire pendant Shabbat. Si par contre, elle n'est que d'une seule grande pièce, mais par contre elle a des signes, elle a des traces comme si elle était faite de plusieurs pièces. On l'a fait de manière sympathique pour faire semblant qu'elle avait été faite de plusieurs pièces, agréable, comme ça, jolie. Et là, si c'est une grande menorah qui habituellement on l'a fait effectivement, on l'a fait pour de vrai de plusieurs pièces, les Chachamim ont décrété, ça devient Mouktsé. Si c'est une petite menorah, c'est là où on était en machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'on décrète ici aussi ou pas? De dire que c'est Mouktsé. La Gemara ensuite demande, comment est-ce que Rabbi Yochanan dit, comme Rabbi Yehuda, qui craint le Mouktsé? Rabbi Yochanan a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda. Or, Rabbi Yochanan, en général, il pense que la halakha est comme une stam mishnah. Une mishnah simple, qui n'a pas précisé, qui dit une halakha sans dire que c'est la vie d'un tel, c'est que la halakha est comme ça. Or, nous avons une mishnah, dans Masechet Kelim, qui dit, comme Rabbi Shimon, et cette mishnah-là, elle n'est pas précisée que c'est la vie de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Yochanan devrait dire que la halakha est comme Rabbi Shimon. La Gemara répond en expliquant que cette mishnah pourrait aller aussi comme Rabbi Yehuda, de manière à ne pas casser les paroles de Rabbi Yochanan, c'est le terme de la Gemara, chez le lishbord varav chez Rabbi Yochanan, pour ne pas qu'il y ait une contradiction dans les paroles de Rabbi Yochanan. Donc on va dire que même la mishnah de Kelim, on pourrait l'interpréter quand même selon Rabbi Yehuda aussi, de manière à ce que Rabbi Yochanan soit compris que la halakha est effectivement selon Rabbi Yochanan comme Rabbi Yehuda, qui craint le Mouktsé en général. La Gemara ensuite ramène Rabbi Yoshua ben Levi qui dit, Rabbi a tranché la halakha dans une menorah, comme Rabbi Shimon dans une bougie. La Gemara se demande, quel est le sens de cette phrase-là? Est-ce que ça veut dire que de même que Rabbi Shimon permet la bougie, de la même manière Rabbi a permis la menorah, il n'a pas craint, comme on a dit, elle a des traces comme si elle était faite de plusieurs pièces, on devrait décréter de peur qu'il risque de porter une menorah de plusieurs pièces, et malgré tout Rabbi non, il l'a quand même permis, il ne craint pas ça, il n'a pas décrété, il a permis la menorah comme ce que Rabbi Shimon a permis la bougie, ou non, ou bien ce sont deux halachas différentes, la menorah Rabbi l'a interdite, et à propos de la bougie, il a tranché la halakha comme Rabbi Shimon. Donc ça reste en safek dans la Gemara, comment comprendre cette phrase-là? La Gemara ensuite raconte l'histoire de plusieurs Amoraïm qui étaient en discussion, est-ce que on fait comme Rabbi Shimon ou pas? Donc certains Amoraïm portaient les bougies après qu'elles s'éteignent pendant Shabbat, et d'autres qui n'étaient pas contents de ça, eux pensaient que c'était Mouktsé. La Gemara raconte aussi que Rabbi Avaou lui-même, il pensait que c'est pas Mouktsé, donc comme Rabbi Shimon, une bougie qui s'est éteinte. Malgré tout, quand il arrivait chez Rabbi Yochanan, il faisait attention, à l'endroit de Rabbi Yochanan, de respecter son avis, qui tient que c'est 8 Mouktsé, donc il faisait attention de ne pas porter les bougies qui s'éteignaient pendant Shabbat. La Gemara ensuite dit, selon Rabbi Shimon, qui ne craint pas le Mouktsé, il est clair qu'une bougie d'huile, c'est pas Mouktsé. Même une bougie en argile, on ne dit pas que si elle a déjà été allumée une fois, c'est Mouktsé. Rabbi Shimon ne craint pas ce Mouktsé. Mais si par contre elle est allumée au pétrole, là Rabbi Shimon va lui craindre le Mouktsé parce qu'on ne peut rien en faire. Tandis que Rabbi et Rabbi Yosef, eux disent que non, même au pétrole c'est pas Mouktsé, on a le droit de porter, on aura le droit de porter cette bougie. La Gemara raconte l'histoire où Rabavia est arrivé chez Rava, il avait les pieds sales du chemin, et il les a posés malgré tout, il s'est assis quand même comme ça sur le lit chez Rava. Rava n'était pas content, il voulait un petit peu l'embêter. Il lui a posé la question, dis-moi, comment est-ce que tu comprends Rabbi et Rabbi Yosef qui permettent la bougie du pétrole? On devrait craindre le Mouktsé ici. Et Rava qui lui a répondu, non, ici, c'est pas Mouktsé parce qu'on peut s'en servir, par exemple, pour couvrir un récipient. On peut se servir de cette bougie-là pour couvrir une bouteille, et donc, c'est pas Mouktsé. Contrairement c'est-à-dire non seulement on peut s'en servir, mais même c'est un objet, c'est un cli, il a une importance. Cette bougie-là est un objet. Tandis que les petits cailloux de la cour,
eux ne sont pas un objet du tout, et donc c'est Mouktsé malgré que eux aussi pourraient servir effectivement de couvrir une bouteille. C'est quand même différent parce que là-bas c'est pas un cli, tandis que chez nous la bougie c'est lui un cli. La Gemara ensuite ramène une objection dans Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, lui, on a vu, il ne craint pas le Mouktsé, il permet la bougie qui s'éteint pendant le Shabbat. Et ailleurs, on voit que Rabbi Shimon, il craint lui le Mouktsé à propos du Bechor. Le premier-né de sa vache, qui est Bechor, il a une Kdusha, on ne peut pas lui faire la Shrita pendant Yom Tov parce qu'il est interdit. Si par contre, il a eu un défaut, alors si on a vu le défaut avant Yom Tov, on pourrait le permettre pendant Yom Tov. Mais si on n'a pas reconnu le défaut avant Yom Tov, c'est Mouktsé. Donc on voit que Rabbi Shimon, il craint le Mouktsé. Répond la Gemara, non, là-bas, un homme écarte complètement ce Bechor de son esprit. Vraiment, c'est complètement Mouktsé parce qu'il ne s'attend pas du tout, et qu'il a un défaut, et que ce soit un défaut qu'il ne peut pas guérir, et qu'il trouve le Chacham qui va le lui permettre. Donc là, vraiment, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est Mouktsé. Tandis que l'huile de sa bougie, un homme s'attend à ce que sa bougie va s'éteindre finalement, à un moment ou à un autre, pendant Shabbat, et qu'il pourra se servir de l'huile. Donc, c'est pas Mouktsé. La Gemara pose quelques objections. On voit un mari annule les nedarim de sa femme, un chacham annule les nedarim d'un homme. On craint pas, on dit pas ici, mais un homme ne s'attend pas que peut-être que la femme ne dit pas, mais qui dit que mon mari va m'annuler les nedarim? Un homme ne dit pas, qui dit que le chacham va m'annuler les nedarim? On tient pas comme ça. Et donc pourquoi est-ce qu'à propos du Bechor, on dit non, c'est Mouktsé, un homme ne s'attend pas de trouver un chacham qui va lui permettre son Bechor? La Gemara dit non, c'est quand même différent, parce que pour permettre un Bechor, c'est vraiment difficile. La femme, elle s'attend que son mari, effectivement, va lui annuler ses nedarim. Un homme se dit facilement, je pourrais faire Atarat nedarim si c'est pas par un chacham, par 3 hommes simples. Tandis que le Bechor, il faut vraiment trouver un chacham qui le permette. Et là, il n'y a pas trop de chances que ça arrive. Donc, vraiment, c'est Mouktsé, il l'écarte complètement de son esprit. La Gemara ensuite est déduit de Rabbi Shimon qui a interdit de porter la bougie quand elle s'est éteinte, que si elle n'était pas éteinte, une bougie allumée, c'est interdit d'apporter. La Gemara demande, mais selon Rabbi Shimon, quel est le problème de porter une bougie allumée? Pourtant, Rabbi Shimon dit, même si elle va s'éteindre en la portant, c'est pas un problème. C'est d'avoir chez le mitkaven. Une melacha, un travail interdit pendant Shabbat qui a été fait sans intention, ça devrait être permis. Répond la Gemara, effectivement, c'est pas ça le problème. Le problème ici n'est pas de peur que la bougie va s'éteindre. Le problème est que la bougie, elle est le support de la flamme qui est Mouktsé. La flamme, c'est Mouktsé. Donc tout ce qui sert de support et de base à cette flamme-là devient automatiquement Mouktsé. C'est pour ça que tant que la bougie est allumée, c'est Mouktsé, on n'a pas le droit de la porter. Mais dès qu'elle s'est éteinte, Rabbi Shimon ne craint plus le problème de Mouktsé. Là déjà, il va permettre de porter la bougie même pendant Shabbat qui s'est éteinte.